Bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute de Art Talk TV dans l'Instant Régine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un nouveau Lou. Et pourquoi je reçois un nouveau Lou? Tout simplement parce que Lou a fait un nouvel album. Mais entre-temps, je veux dire bonjour à notre poétesse. Bonjour Patricia. Bonjour Régine, bonjour à tous. Comment vas-tu aujourd'hui? Oh, très très bien, moi, avec les prémices du printemps, je suis tout éveillée. Voilà. Et Lou, comment vas-tu? De retour. La dernière fois, j'ai parlé de cet album qui devait arriver. Maintenant, il est là, c'est le printemps. On a choisi aussi le 21 mars pour sortir cet album. Voilà, le printemps arrive, l'album arrive, tout va bien. Et ton album, il s'appelle Angel Road. Voilà, la route de l'ange. Ou des anges, ça dépend. Pourquoi tu as choisi ce titre? C'est peut-être mon côté mystique, un petit peu. Voilà, c'est le renouveau, c'est le départ vers des choses meilleures, je pense. Mais je te le souhaite surtout. Oui. Tu as 9 titres dans cet album. Oui. C'était un choix, les 9 titres? Oui, on a enregistré beaucoup plus que ça, mais on a après le résultat final, après qu'on ait mixé tout ça, on a réécouté et j'ai décidé d'en présenter que 9. Voilà, ce qui est souvent quelque chose que l'on fait normalement. Des fois, on en présente plus, mais en général, on enregistre beaucoup, on écrit beaucoup et on réduit et on garde ce qu'on pense être l'essentiel. Tu as mis combien de temps pour composer ces 9 titres? Oula, alors là, comment on pourrait dire, vu toutes ces périodes que nous avons tous traversées, cet album en fait a été écrit juste avant la période Covid. Voilà, donc évidemment la période Covid a mis un frein à pas mal de choses artistiquement pour plein de gens, qu'on soit une poétesse ou un écrivain ou un directeur de film, ça a vraiment freiné tout le monde. Donc il a fallu attendre le bon moment pour pouvoir effectivement graver ça dans un CD, l'enregistrer déjà, tout ça, voilà, afin de pouvoir le sortir dans les meilleures conditions et pas dans des conditions qui auraient été vraiment moindres. Et alors, qu'est-ce qui t'a inspiré pour cet album? Parce que on s'est rendu compte que dans cet album, il y avait quand même beaucoup de femmes qui étaient présentes. Alors oui, c'est les albums souvent pour les artistes, en tout cas au niveau des textes, ça représente une forme de thérapie. Donc on en profite pour parler de ces amours perdus, ces chagrins qu'on a pu subir quand on est en couple. Voilà, ça sert aussi à exprimer, puis surtout à se libérer de tout ça afin de pouvoir prendre cette route des anges et aller vers un autre chemin, une autre expérience, voilà, continuer sa vie. Donc on pourrait dire que dans ces 9 titres, tu as des femmes très 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 proches qui sont concernées. Est-ce qu'elles le savent au moins que tu as écrit pour elles? Je ne pense pas, non. Non. En général, quand on se sépare, on rappelle pas l'autre en disant, dis donc, j'ai écrit une chanson pour toi, mais t'es la vilaine dedans. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Pas comme ça. Mais disons que à travers les textes, alors évidemment, je précise, les textes sont en anglais. Voilà, mais bon, pour tous ceux qui, en tout cas pour le reste du monde qui comprennent l'anglais, effectivement, ces textes, il peut y avoir des choses auxquelles les gens se reconnaissent dedans, parce que finalement, on vit tous plus ou moins la même chose. On vit en couple, on n'est plus en couple, on se sépare. Bien sûr. Voilà, donc ça reste des choses que les personnes peuvent vivre et peuvent se reconnaître dedans. Tout à fait, d'une manière tout à fait simple. Il y a toujours quelque chose qui parle à quelqu'un quand vous écrivez votre propre histoire. En fin de compte, cet album est écrit en anglais parce que tu as vécu, je crois, 20 ans en Angleterre. Voilà. Est-ce que tu pourrais dire que c'est ta langue natale, pratiquement? Oh, je rêve en anglais. Tu rêves, donc et quand je suis très fatigué, je n'arrive plus à trouver mon français, donc je mélange les mots et des fois même je traduis des mots d'une manière tout à fait rigolote, que ça n'a rien à voir avec le français, mais pour moi, dans ma traduction, dans ma tête, ça correspond à ça. Donc, bien sûr. Donc en fait, c'est une forme donc tu disais, de thérapie sur les amours de ta vie. Tout à fait. Tu rends hommage aux amours de ta vie. Il y a aussi un hommage, parce que toutes ces choses-là, même si ce sont des choses qui font mal, parfois, ce sont des choses qui vous font grandir. Oui. Voilà, et on ne peut grandir qu'à travers d'autres personnes. Donc, quand on est en couple, oui, effectivement, c'est un choix personnel quand on sort d'une histoire, de dire bon, effectivement, c'était pas bien, mais la faute n'est pas toujours sur une seule personne. Des fois aussi, on est notre propre. Voilà, c'est pour ça qu'on dit 50-50. Allez, on va dire 50-50. Voilà. Mais si ça fait grandir, c'est parfait. Comme tu me disais précédemment, à juste raison, tu vas pas prévenir tes ex que tu as écrit sur elles, mais toi, est-ce que tu aimerais que tes ex
par hasard, tombent sur cette chanson? Oh, je pense que certaines enfin certaines, ça fait harem, ça. Non. Non, mais on a tous eu un harem. Hein. C'est vrai? Oh, bah, Régine. Oh, je te remercie. Moi. Oui, effectivement. Donc là, le peu de relations, si certaines écoutent cet album, je pense que elles pourront se reconnaître si elles traduisent, elles pourront se reconnaître. Ouais. C'est bien une chanson qui appartient à chacune. Plus ou moins. Plus ou moins, c'est comme ça. Il y a une ou deux chansons qui sont typiquement, on pourrait dire, une chanson écrite comme on pourrait écrire un roman, voilà, écrire une histoire. Mais certaines sont vraiment, voilà, comme la toute dernière, par exemple, You Won't See Me Cry. Voilà, tu me verras pas pleurer, mais je vais finir par passer au-dessus de notre histoire. Voilà, la chanson exprime ce sentiment. Voilà, tu seras pas là pour me voir pleurer, mais je finirai par continuer à grandir et tu finiras par faire ton chemin et moi je ferai le mien de mon côté, mais de temps en temps j'y pense. Voilà. Lou, on pourrait dire que tu es un romantique? Trop romantique. Trop romantique, oui. Dis-moi, comment il a évolué par rapport à tes précédents travaux, cet album? Alors déjà, nous avons répété quand même presque 2 ans sur cet album avec mes musiciens. Et surtout, ce que je voulais ce coup-ci, c'était pouvoir enregistrer comme on faisait, on appelle ça à l'ancienne, mais bon, comme on faisait avant, c'est-à-dire vraiment tous les musiciens dans une pièce, et voilà, tout le monde joue en même temps, et après on rajoute ce qu'on a besoin de rajouter, mais de base, les fondations de l'album sont vraiment ce qu'on appelle du live, ce qu'on appelle faire ça vraiment tous ensemble, au même moment. Et c'est pour ça que j'avais choisi de pouvoir enregistrer dans ce studio mythique qui était les anciens studios Vogue à Paris. C'est une très 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 grande pièce et on pouvait vous jouer vraiment tous ensemble et vraiment donner cette énergie en commun pour assumer ces bases de l'album. Dans ce studio que tu viens d'évoquer, il y a eu des grands artistes, il y a eu Johnny. Oui, c'est les anciens studios Vogue. Maintenant, ça a changé de nom parce que ça a été racheté. Mais effectivement, il y a toute une histoire de la musique française qui a été enregistrée là. Donc aussi bien Françoise Hardy, Jacques Dutronc, Pierre Perret. Je crois que le dernier en date, avant que ça change, que Vogue ferme les studios, avant que ça soit racheté, je crois que c'était Axel Bauer qui a enregistré là, le dernier. Donc voilà, donc c'est toujours bien d'aller dans des lieux comme ça parce que quelque part, il y a une âme. Voilà, c'est comme quand on rentre dans une église ou quand on rentre dans un temple. On sent qu'il y a quelque chose. Pour les gens qui sont sensibles à ça, ceux qui ne le sont pas. Les murs sont imprégnés. Voilà, les murs sont imprégnés d'histoire et ça c'est fabuleux parce que voilà, on est là, on est un peu comme des petits garçons des fois, on regarde, et, quand même, voilà quoi. Et c'est bien de vivre ça. Quelles collaborations pour cet album ont été marquantes pour toi? Alors, ça a été le retour d'un ami avec qui j'avais travaillé il y a 40 ans maintenant. Alors, c'est pas pour dire mon âge. Hein. Je lui ai demandé justement de s'occuper de tout le côté technique pour me soulager moi d'avoir à m'en occuper, de faire uniquement mon travail de chanteur, auteur, compositeur, arrangeur. Bon. Donc voilà, donc là j'ai travaillé avec Didier Lemarchand qui lui a aussi une très grosse carrière au niveau discographique, très très longue. Et je lui ai dit, est-ce que ça te dirait qu'on retravaille ensemble, puisqu'on s'est retrouvés à travers les réseaux sociaux. Et il m'a dit, pas de souci, on y va. Et voilà, ça a été une très très belle expérience. Et voilà, on est toujours en relation. Bien sûr. Tu as des choses à dire à Lou? Non, moi je vais rester sur cette thérapie en fait. Est-ce que tu sens vraiment que ça marche? Que ça marche. Mais bien sûr que ça marche. Voilà. Tu te sens plus léger maintenant que tu as fait cet album-là? Déjà, je me sens plus léger, mais je pense que c'est comme tout à chacun. Si quand on écrit un livre qu'on a en soi, une fois on a écrit le livre, on se sent certainement plus léger. Enfin, en tout cas, j'espère. Bon, en tout cas, il y avait quelque chose qui n'était pas résolu pour que tu aies cette envie. Oui, parce qu'effectivement, quand on a certaines blessures, elles prennent certainement plus de temps à cicatriser. À cicatriser, oui, bien sûr. Puis des fois même, elles reviennent. Enfin, oui. L'être humain est très complexe et je pense que je suis pas meilleur que les autres et moins que les autres, je suis aussi complexe. Qu'est-ce que tu espères transmettre à ton public à travers cet album? Alors, beaucoup de sérénité, parce qu'en fait, quand vous écoutez l'album, vous mettez le premier morceau
et vous le laissez défiler, en fait. Il ne faut pas l'arrêter, il faut le laisser défiler. Et vous allez voir, c'est comme un voyage. Vous passez d'un tableau à un autre, d'une chanson à une autre, et ça part d'un morceau qui est, on va dire, un peu rapide, après ça passe à un morceau lent, ça revient à un morceau un petit peu plus rapide. Il y a tout un voyage du numéro 1 au numéro 9. Et en fait, le meilleur moyen d'écouter cet album, en fait, c'est soit d'être à la maison au calme, mettre ça en fond, boire un verre, je ne sais pas, ou alors dans votre voiture, s'il y en a qui écoutent encore dans leur voiture, voilà, on peut transférer le CD. Et voilà, vous roulez et vous laissez ça en fond, vous allez voir, c'est absolument sublime. C'est ce que, en tout cas, toutes les personnes qui l'ont écouté m'ont dit, c'est vraiment un voyage. Voilà, numéro 1 jusqu'au numéro 9, ça passe d'un tableau à un autre et ça, c'est super. Ce qui est sûr, c'est que nous, on l'écoutera parce que tu as eu la gentillesse de nous offrir ton CD à toi et puis à Patricia. Donc déjà, on te remercie. Bah, de rien, c'est tout à fait normal. Non, merci à vous. Ça me faisait penser à Prince, tu te rappelles pas? Et un jour, l'album, alors j'ai plus le nom, mais c'était un album blanc de mes souvenirs. Et en fait, il avait bloqué les pistes. Oui. On est obligé d'aller jusqu'au bout. Oui, c'est faisable. Techniquement, c'est faisable. Je crois que Madonna aussi a fait ça. Elle a fait ça sur l'album Disco. Oui, j'ai l'album. Et oui, effectivement, on peut techniquement faire en sorte que les morceaux s'enchaînent sans avoir de chiffres. Et c'est vrai que quand c'était un peu si c'est fait dans l'esprit, on a l'impression finalement, voilà, que c'est une longue histoire et. Ouais. Ça peut être intéressant. C'est complètement ça, avec un... Puis ça l'a obligé aussi à ce qu'on l'écoute, parce que des fois on écoute le premier morceau. Puis après on zappe pour autre chose. On zappe après, oui. Bah, le fil rouge, c'est la voix, de toute façon. Ou alors on le passe en boucle. Oui, aussi. Ce qui était aussi le cas. Voilà. Si vous voulez faire votre tâche ménagère en écoutant Lou de Montis, surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà. Rock, blues. Ouais, il y a un peu de ça. Il y a du rock, il y a du blues, il y a de la pop, de la folk. C'est un mélange de tout ça. C'est vraiment un mélange de. C'est pas uniquement un style, ce qui permet justement de voyager, parce qu'on passe dans des ambiances différentes. Voilà, quoi. Tu as jonglé, en somme. Oui, j'aime bien ça. En général, c'est quelque chose que je fais souvent, c'est-à-dire que je m'ennuie très vite à faire toujours la même chose, donc j'essaye toujours d'aller un petit peu plus loin dans ce que j'ai fait et de trouver un autre angle suivant le style de musique, mais toujours avec une certaine cohésion dans l'ensemble. C'est-à-dire, ça passe pas du coq à l'âne, d'un seul coup on passe dans un style, on comprend pas pourquoi. Il y a toujours un fil rouge qui est donc, en l'occurrence, ma voix, mais dans l'écriture, dans l'approche, dans les textes aussi, voilà. Comment as-tu vécu le processus de la création de ton album? Alors, le processus de création, c'est quelque chose que beaucoup d'artistes peuvent ou ne peuvent pas expliquer, c'est-à-dire qu'on on prend un instrument, on a des idées, on commence à écrire, et d'un seul coup, c'est comme si on ouvrait un robinet, quoi. Alors c'est quelque chose qui s'épuise. Hein. Au bout d'un moment, on n'a plus d'idées, donc on est obligé de travailler sur ce qu'on a réussi à recevoir de là-haut. Je sais pas, on est comme un réceptacle. C'est comme si on avait des antennes, on recevait ces ondes, et l'album a été écrit assez vite quand même. Je l'ai écrit en l'espace de quelques mois. Voilà, j'ai écrit beaucoup, et j'ai gardé l'essentiel. Mais il m'arrivait parfois d'écrire 3 morceaux par jour. Ah oui, quand même. Sans les 3 femmes, donc 3 femmes. Pas encore les textes. Je commence toujours par la musique. Ah, tu commences par la musique. Je commence toujours par la musique. Oui, je commence toujours par la musique. Pas personnellement, je commence toujours par la musique, et de là, suivant la musique que j'écoute, j'écris les premiers mots, les premières phrases, ou des fois même le refrain, et de là, je me dis qu'est-ce que j'ai voulu. Voilà. Est-ce que ça me rappelle quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Bon, comment je peux développer ça? Voilà. En général, c'est comme ça. Mais je commence toujours par la musique. C'est toujours, c'est ma manière de fonctionner. Hein. D'autres gens écrivent les textes, après ils mettent la musique par-dessus. Oui. Moi, c'est plutôt l'inverse. Et la nouvelle compagne, elle aura droit aussi? La nouvelle compagne, elle est dedans aussi, parce que c'est aussi très positif. C'est pas que du négatif. Parce que justement, j'allais te dire, c'est que la nouvelle compagne, voilà, il n'y a pas que des séparations. Voilà, parce que ma question, c'est ça, c'est que c'est vrai qu'on a tendance à écrire en règle générale sur une histoire qui s'est mal passée. Et là, on exulte, mais c'est rare d'entendre des chansons sur... Enfin, si, il y en a. L'amour d'une femme ou l'amour d'un enfant ou d'un homme. Donc là, ce qui est bien, moi, c'était la question que je voulais te poser, mais est-ce que tu écris aussi dans le côté positif de ta relation, d'une relation? Elle est aussi dedans.
elle est dedans et ma compagne sait très bien, elle me dit ah c'est mon morceau ça, celui-là aussi il y a un peu de moi là, voilà. Alors c'est très important d'aller de l'avant. Bien sûr. D'aller de l'avant. Il faut se débarrasser de ce fardeau, hein, mais il faut aller de l'avant. Et ça oui c'est très important. C'est ce qui fait la beauté de ton album, c'est-à-dire les ex et puis la présente. C'est très important. Ben oui, faut pas oublier d'où on vient. Parce que ça nous permet aussi de réaliser qu'on a beaucoup de chance d'être encore là sur plein de choses. Et puis regarder vers l'avenir. Et de mieux appréhender le présent aussi. Complètement, complètement. Tout à fait d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu voudrais faire passer à tes fans? Alors là, passer à mes fans, on est en train d'organiser une série de ce qu'on appelle de showcase, donc de présentations en acoustique. 3 guitares, 2 voix, à travers les Cultura, à travers la France. Donc là, je sais que le 5, je suis à Brest, le 5 avril. Hein. Peut-être ça va être confirmé à Saint-Brieuc juste avant, parce qu'on essaie quand même d'être pas trop séparer les dates. En avril En avril, oui. Le 29 avril, je sais que c'est sûr, je suis à La Rochelle. Peut-être qu'entre-temps, je serai à Rennes. Enfin, on essaie, voilà, on est en train d'établir une tournée comme ça. Tu descends un petit peu dans le sud? Alors, le plus au loin du sud, je crois que je vais aller à Mérignac. Ah oui, c'est pas très le sud. Non. Ça, c'est le sud-ouest. C'est le nord du sud-ouest. C'est le nord du sud-ouest. Non, j'aimerais bien, mais vous savez, c'est toujours un peu compliqué d'arriver à. Et Antibes? Comment? Ah, pourquoi pas? Moi, mais il doit aller partout. Non, mais je veux dire, pour le peu, Antibes, il y a quand même beaucoup de rockers, il y a de tout. Mais il y a de tout. Oui, il y a de tout. Mais il y a encore quand même dans certains endroits des rockers. Bien sûr, oui. C'est pas partout. C'est une race qui ne mourra pas, elle restera là. On souhaite que ça reste. Oui, c'est vrai. Bien évidemment. Vrai. Voilà. Non, mais là, on se concentre sur les Cultura, les Fnac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, donc. Amazon. Comment? T'as Amazon aussi? Alors, la distribution digitale, c'est comme pour tout le monde, voilà. Hein, les Spotify, Amazon, Apple, voilà. Ça sort donc le 21 aussi. Le 21. En digital. Et en physique, à partir du moment où on sera dans tel endroit de France, voilà, le distributeur physique mettra les albums en vente avant qu'on arrive à cet endroit-là. Parce qu'on n'a pas fait non plus une sortie nationale avec 150 000 CD. Hein, ça n'existe plus. Voilà. Ça se fait plus. Ça se fait plus. Donc on fait petit à petit. Donc on en sort combien quand on sort un album maintenant? Si vous avez beaucoup de moyens, 5 000. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, 1 000. 1000. Voilà. Les tarifs sont pas, les pas tarifs tous les mêmes. C'est pas une très grosse différence. Sauf qu'après, pour ceux qui connaissent le travail, quand vous distribuez des CD dans un magasin, au bout d'un moment, s'ils ne sont pas vendus, ils vous les renvoient. Mais quand ils vous les renvoient, il faut payer aussi pour le transport. Exactement. Donc le distributeur, il essaie quand même d'être prudent parce que ça fait beaucoup de frais qui iront nulle part. Donc voilà, il faut être prudent. As-tu eu des défis particulières dans cet album? Il y a des choses qui sont passées? Oui, un défi particulier, une petite anecdote. Donc on a fait cet album dans ce studio et après pour les chœurs, voilà, il y a beaucoup de chœurs féminins. J'étais dans un autre petit studio pas très loin de chez moi et là on y va pour enregistrer, on arrive et là le studio tombe en panne, mais alors panne de chez panne. Plus rien ne marchait. Alors que c'est un studio que je connaissais, dans lequel j'avais déjà travaillé. Et là, mon producteur me dit, mon ami me dit, on sort de là, on reviendra quand c'est réparé. Je dis, attends, on va juste simplement se calmer, on va essayer de trouver des solutions. Bon, on a trouvé des solutions, on a enregistré pendant 2 jours, voilà, on a pu faire ce qu'il fallait, mais voilà, je ne sais pas pourquoi, tout marchait bien, on arrive. C'est des choses qui arrivent, bien sûr. Mais vraiment pas, on met en route. Plus rien, l'ordinateur, tout. Coupure de courant, non? Non, il y avait un problème sur un des composants quelque part, et comme c'est une chaîne pour l'enregistrement, ça passe par une table, dans des micros, dans des ordinateurs et tout. Ce composant faisait que tout sautait à chaque fois, donc le pauvre gars, il a quand même pas mal transpiré, l'ingénieur du son qui était sur place. Moi, j'essayais de calmer tout le monde, je restais là, les filles, elles attendaient dans leur coin, donc voilà, c'était une expérience assez que je n'oublierai pas. Voilà. Donc, Lou, sortie officielle le 21 mars? Tout à fait, le 21 mars. Le distributeur s'appelle Inouï, le label s'appelle Jumbo Prod. C'est un label breton. Voilà, c'est un petit label breton qui est situé à Lorient.
Donc voilà, et puis je pense que j'aurai quelques nouvelles avec aussi notamment l'étranger dans les mois qui viennent. Quand je dis l'étranger, je parle des États-Unis, voilà, le super. Canada. Voilà, oui, ben, j'espère que tu nous tiendras au courant. Je vous tiendrai au courant, je reviendrai peut-être encore parler de moi-même. Non, mais je veux dire, je vous tiendrai au courant évidemment de l'évolution de ce projet et voilà, de cette belle aventure. Et je voulais remercier Patricia. Merci Régine de m'avoir accueilli aujourd'hui avec grand plaisir. Voilà. Et de toute façon, à la fin de cet enregistrement, nous aurons le plaisir de te voir chanter. Alors, et de t'entendre surtout. Surtout m'entendre, oui. Donc là, le premier single qu'on appelle, le premier 45, comme on disait avant, quand on avait les vinyles, c'est un morceau qui s'appelle Dance Night Away. Et voilà, c'est le morceau qui a été choisi par mon agent, tout ça et tout, pour promotionner l'album. Voilà. Il y en a d'autres derrière, mais celui-là, voilà. À cet agent, on lui fait un petit coucou. Ah ben, on lui fait un petit coucou. Alors Nicolas. Voilà, je suis bien présent, j'étais à l'heure. Voilà. Tout va bien. Je te dirai tout en privé, Nicolas. Voilà, tout va bien. Merci beaucoup de ta présence à Art of TV dans l'Instant Régine. Merci Patricia. Merci à vous, merci Lou. Merci. Et Saint-Brieuc, demain la date, Saint-Brieuc? Ça risque d'être le 4. Ça va être le 4, c'est ça, le 4 avril. Ouais. On est en train de. Je sens que ce jour-là, je vais perdre ma poétesse. C'est un vendredi, c'est un vendredi. Pour devenir rock'n'roll. Ouais. Bah, c'est surtout. Un vendredi. Ouais, c'est un vendredi, ouais. À voir parce que j'ai des accointances par là-bas en ce moment. Ouais, d'accord. C'est bien. Bah, venez, vous serez les bienvenus, puis surtout c'est en acoustique, hein, donc tu vois, c'est vraiment... Toi tout seul ou... Non, je viens en plus avec 2 autres guitaristes, avec mon collaborateur et un autre guitariste, justement pour donner une image sonore encore plus, comment dire, plus intéressante à écouter. Voilà, je ferai un petit show d'une demi-heure, un peu plus, et voilà, et ça sera les chansons de l'album, de toute façon. Voilà, réarrangé d'une manière un peu plus folk, mais très agréable à écouter, quoi. Voilà, encore une fois de plus, c'est un voyage. Bon, elle t'attend en Bretagne, moi je t'attends dans le sud. Bon, écoute, voilà, les dates sont prises, voilà. Merci Lou, merci beaucoup. À très bientôt sur Art of TV dans l'Instant Régine. Voilà. Au revoir. Suivez l'Instant Régine, suivez Patricia, c'est très important. On a besoin de votre soutien, donc et merci encore. Merci Lou, merci. Au revoir. À bientôt.